plus de 3 mois que les ondes de Radio Espace FM, FIM FM et Dioma FM sont brouillées et les signaux TV de ces médias retirés des bouquets Canal+. Ce qui a poussé les patrons de ces médias à envoyer des travailleurs en congé technique. Aujourd'hui, la chaîne Guinée Live fait une immersion sur l'un des plus grands journalistes reporters de la Guinée. Au sein de la corporation, on l'appelle affectueusement le journaliste tout-terrain de FIM. Un nom qui lui a été donné par son patron. Sorikandia Bangoura nous reçoit chez lui à la maison pour parler de son quotidien avant et pendant cette crise qui mine les plus grands médias de Guinée. Je m'appelle Ibrahima Sorikandia Bangoura. Dans la corporation, on m'appelle Sorikandia, le reporter souterrain. Je suis journaliste à FIM FM et je suis quasiment au chômage depuis 5 mois. Et malgré les services minimums, il est presque impossible pour nous de nous en sortir. Pour imaginer pour quelqu'un qui est habitué à sortir tôt le matin et de rentrer le soir et parfois même de sortir au besoin à cause des urgences. Donc, vous comprenez le reste. Je suis marié à une femme et père de 4 enfants, 3 filles, dont des jumelles et un garçon de 8 mois. Ça fait maintenant 13 ans que je suis dans ce métier. J'ai fait mes débuts au groupe Ganga TV et Ganga FM. Donc, depuis quasiment 2 ans maintenant, je suis à FIM FM, l'un des médias les plus suivis. Depuis que j'ai commencé ce métier, je ne vis que de ça. Imaginez un reporter qui vit que de son salaire et avec la bonne organisation, je parviens à joindre les deux bouts, ou du moins je parvenais à joindre les deux bouts jusqu'au jour où on a décidé de nous mettre à la porte. Puisque l'État a brouillé les zones de nos médias, avec toutes ces restrictions-là, nos services ne pouvant pas tenir le coût et les charges, pratiquement a décidé de mettre un certain nombre de personnes en chômage technique. Évidemment, moi, je ne suis pas concerné par cela, mais le service minimum, ça veut dire quoi? Ça aussi, il faut se poser la question. Lorsque vous prenez des images, où vous allez les diffuser? Donc, si tu n'as rien à diffuser au boulot, tu n'as rien à faire. Peut-être que les images que je prends pour ce service minimum-là, c'est pour ne pas que notre média rate les grands événements. Ce sont des images à banquer qu'on pourrait utiliser en tant qu'archive. Et même si par moment nous diffusons certains sur la page digitale. Et voici à quoi se résument un peu mes activités actuellement. Le matin, je sors. Parfois, je me réveille après la prière de 6 heures et je me couche encore. Dès après la prière de 6 heures, je suis debout. Bon, c'est très difficile à en parler, mais c'est une réalité, une triste réalité. Parce que le peu que j'avais dans mon compte à la banque est presque épuisé. Parfois, il peut arriver des cas de maladie. D'abord, parlons des dépenses. La dépense, le peu que j'ai, je suis en train de l'épuiser. Et il arrive des moments avec le service minimum que je sors. Et quand je viens à la rédaction, puisqu'il n'y a personne, parfois le patron même m'appelle et dit « Donnez ce montant-là à Kandia ». Et quand on me donne, par exemple, imagine qu'on te donne 200 000 francs, tu es obligé de grignoter ça, donner le minimum ou peut-être la moitié de ce que tu donnais à madame pour qu'elle se débrouille avec ça. C'est pour cela qu'il est très bon de donner tout ce qu'on peut à sa femme pendant que tu en as. Là, lorsque tu n'en as pas, peut-être qu'elle peut, si elle est sensible, elle pourra bien t'aider. Donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui.
Parfois, avant, je donnais minimum 50 000, 60 000. Aujourd'hui, parfois 25 000, parfois 20 000, parfois même. Je suis obligé de sortir, aller demander par-ci, par-là à mes frères, parce que je n'aime pas du tout partir vers les personnalités qui sont mes collaborateurs. Et quand j'ai un peu d'argent, je viens, je donne à madame. Donc, si elle a l'habitude de se lever à 7h, 8h, aller au marché, actuellement, elle attend jusqu'à 11h, je reviens, je lui donne un peu, et puis elle s'en va. Et le carburant qu'on a l'habitude de me donner à FIM, heureusement que ça n'a pas été arrêté, stoppé. Donc, les lundis, je me précipite. On me donne 150 000 comme carburant de la semaine. Je prends 50 000, je mets les 50 000, c'est-à-dire en carburant. Parfois, il y a des stations qui n'acceptent pas. Donc, il me faut forcément prendre 5 litres, c'est-à-dire 60 000. Maintenant, les 90 autres 000, je viens, je donne à madame, je dis, bon, il débrouille ça avec ça. Et ce qui est un peu déplorable, c'est dans mon cas, j'ai un enfant de 8 mois. Ce garçon consomme du bleeding. Et ce lait, pratiquement, coûte 35 000 francs. Il boit un carton par jour. Vous voyez un peu ce que ça fait? Le carton, ça veut dire que tous les jours, que je veuille ou pas, il faudrait qu'il y ait un carton parce que l'enfant ne peut pas attendre. C'est un enfant de 8 mois. Sinon, ça va jouer sur sa santé. Et quand il commence à pleurer, je ne suis pas à l'aise. Parce que mon enfant qui a l'habitude de prendre sans attendre, a faim. Ça m'est arrivé une fois. J'ai failli couler les larmes. Je suis rentré dans la chambre. J'ai beaucoup réfléchi dans la maison. J'ai failli couler en larmes, mais Dieu merci, je me suis ressaisi. Ma femme est rentrée à la maison, elle m'a demandé. Je lui ai dit non, ce qui m'arrive. Je ne peux même pas donner le prix du carton, ce que j'ai l'habitude de payer 3, 4, pour 2 ou 3 jours, pour 3, 4 jours. Et heureusement que j'ai une femme qui me réconforte. Et je suis sorti aller à la boutique parce que j'ai une seule boutique où je me ravitaille. Une fois arrivé à la boutique, quand j'ai dit aux gars, je ne peux pas payer parce qu'ils connaissent la situation, c'est des auditeurs, c'est des gens qui suivent Tim partout. Il m'a dit, venez, prenez au besoin. Dès que vous avez l'argent, vous payez. Donc, grâce à Dieu, je parviens à m'en sortir de ce côté, mais la dépense, c'est autre chose. Madame n'est pas là. Je ne vais pas avoir honte de le dire. C'est parce que je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Les enfants, je les ai envoyés chez leur grand-mère. Madame, également chez ma mère. Pour que, en attendant, puisque là, pour moi, il y a une dépense qui est là. Mon frère qui est en Occident paye la dépense au niveau de la famille. Et madame va, elle fait la cuisine, elle vit de ça. Et comme vous avez constaté, il n'y a personne ici, je suis seul. Donc parfois même, j'ai du mal à sortir du lit. Je sors du lit à 9h, 10h. Pour éviter de quémander ou de demander à quelqu'un d'autre. Donc le peu que j'ai, je m'arrange avec ça pour un peu m'en sortir. Les véritables brouillés, ce sont les journalistes. Les patrons, quoi qu'il arrive, c'est parce que certainement, lui, il a constaté que le peu qu'il a, il ne peut que donner qu'à sa famille. Et pratiquement, la poche de l'entrepreneur n'est pas liée au budget de l'entreprise. Pour toute entreprise bien organisée. Donc, pratiquement, si vous voyez que le service n'arrive plus à payer, c'est parce que le travailleur qui est censé apporter quelque chose au service n'est pas en train de travailler. C'est que nous n'apportons rien au service. Donc, si nous n'apportons rien au service, et cela va sans dire qu'on doit rester à la maison en attendant que nous soyons en mesure d'apporter quelque chose. Donc, aujourd'hui, les véritables brouillés, c'est nous. Dans les services, c'est les machines qui sont arrêtées. Nous, c'est nos vies qui risquent de s'arrêter si rien n'est fait. Pourtant,
même la population paye les primes. Aujourd'hui, il y a eu hier un décret à la RTG, à la télévision nationale, un décret de dissolution des conseillers communaux. Moi, j'ai appelé aujourd'hui un commandant à Koya pour lui dire de s'occuper du cas d'un maire. Il me dit, mais les maires ne sont pas touchés. Puis je dis non, c'est dissous. Les conseillers communaux sont dissous. Il dit non, qu'il n'est pas au courant. J'ai dit voilà, c'est parce que là où vous avez l'habitude de vous informer, c'est bloqué là-bas. Donc, ce qui est en train de nous arriver arrive même au peuple. C'est-à-dire, c'est les degrés qui diffèrent. Nous, ça joue sur nos poches. Ça joue sur nos familles. Mais de façon indirecte, ça joue sur la population, puisque cette population ne sait pas où mettre les pieds. Elle n'a aucune vue sur ce qui se passe dans la nation. Donc, les véritables brouillés, c'est nous. L'appel que j'ai à lancer, c'est à l'endroit du gouvernement et plus particulièrement à l'endroit du chef de l'État. En fait, le discours du 5 septembre était un discours porteur d'espoir. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, chaque fois que nous voyons le contraire, nous pensons à ce discours. Donc, éteindre des entreprises, c'est mettre des centaines d'employés au chômage, qui ont aussi à leur charge des enfants, des femmes. Donc, pratiquement, le message à Monsieur le Président, c'est qu'il est en train de nous humilier. À toutes les personnes concernées par cette situation, ceux qui seraient à la base, vous êtes en train de nous humilier. Nous sommes, moi par exemple, dans mon quartier, je suis le seul journaliste. Sur une population d'environ 33 000 personnes, je suis le seul journaliste. Je suis un modèle ici. Je suis respecté, aimé. Mais aller demander du service à quelqu'un, ça le pousse à demander qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Donc, vous nous amenez à l'humiliation. Pourtant, nous n'avons rien fait pour mériter ça. Nous n'avons fait que servir la nation. Nous continuons. Et nous sommes au four et au moulin, comme vous, comme vos hommes. Moi, par exemple, que ça soit chaud ou pas, quel que soit le degré de la tension, je suis au front, je suis sur le terrain. Je prends du gaz. Ça tire devant moi. Je me mets à danger aussi. J'ai pris aussi des risques. Et même le 5 septembre, j'étais sur le terrain. J'ai aussi pris le 5, le 6, le 2 octobre qui a suivi. Nous étions dans les mêmes embouteillages. Aujourd'hui, je dirais à Monsieur le Président que ça ne sert à rien, nous sommes des Guinéens comme vous. Revenez à la raison, nous n'avons rien fait pour mériter ça. Et s'il y a des textes qui disent que lorsqu'un journaliste est en faute, il y a des textes réglementaires, mettez-le en face de sa responsabilité. Vous fermez un média parce qu'un journaliste a dit ceci ou cela. Qu'est-ce que les autres ont fait pour mériter ça? On s'attaque à des émissions, par exemple, on incrimine des émissions. Et que dites-vous des éditions d'information? Dans ces éditions d'information, les journalistes sont obligés d'équilibrer au journal. Et tout ce qui se passe, on n'a jamais dit, on a entendu cela au journal. C'est pour cela jamais un journaliste, un reporter n'a été incriminé ici. Alors, si à cause des animateurs vous attaquez, et ce n'est pas tous les animateurs. Dans le lot, s'il y a quelqu'un qui est en faute, allez-y, réglez son compte et puis ramenez-le dans la corporation. Abdoul Latif Diallo, même s'il faut discuter, on se pose des questions sur la raison, il est aujourd'hui en touche. L'ancien directeur, le directeur de Évasion, Kouyaté, il a été suspendu. Puisqu'il a été reproché quelque chose, sa suspension est passée, il est rentré en fonction. Qui nous a vu crier? Mais lorsque Habib Marwan présentement, mais ça, est-ce qu'on refait le monde, par exemple, est touché? Non. C'est comme ça, il faut procéder. Et pratiquement, même si la méthode aussi, où les personnes touchées, il faut se poser des questions, mais si vous procédez ainsi, vous amenez à, c'est ce qu'on appelle régulation. Mais ce qui se passe là, c'est un acharnement.
On n'a rien fait pour mériter ça. Mon ami, celui qui dit que je ne suis pas touché, si je vous dis cela, c'est que je vous ai menti. Je suis privé de la chaleur de ma famille. Ma femme, en temps normal, je suis là avec mon garçon, en train de s'amuser. En temps normal, quand les enfants quittent, l'école, ils sont auprès de moi. Les filles ont 10 ans maintenant, mais c'est leur place, ça. C'est pas pour rien, j'ai pris les trucs en chaise, c'est leur place, ça. Elles sont tout le temps. Je suis privé de cette chaleur aujourd'hui. Privé de cela. Parce que quelqu'un n'est pas content quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Donc, pratiquement, je suis poussé ou amené à être humilié. Je ne mérite pas ça. Moi, je n'ai fait que rendre service à cet état-là. En tout cas, jamais au plus grand jamais. Et d'ailleurs, il n'a jamais été question un jour de dire que Kandja est passé à côté de son information. J'ai été à la une de beaucoup d'informations. J'ai fait des scoops. J'ai fait des trucs qui ont fait la une du pays. Jamais on m'a appelé. Jamais la hack ne m'a appelé. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? On me dira que c'est les dommages collatéraux. Alors, c'est du péché, messieurs. Revenez à la raison.